Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr, je suis au MWC 2015 sur le stand de LG. J'ai dans la main le LG Magna. C'est pas un M, c'est pas Magma. Oui, Magma, c'est Magna, c'est un peu étrange comme nom, mais c'est son petit nom. Alors, celui-ci, c'est le plus haut, le produit le plus haut dans la nouvelle gamme de produits, on va dire moyenne gamme, entrée de gamme, qui a été dévoilée récemment par LG. Donc au niveau des specs, on a un 5 pouces HD, ça lui fait 294 ppi. C'est un quad-core 1,2 GHz, Android 5.0 Lollipop avec surcouche LG qu'on va voir dans un instant. On a un appareil photo à l'arrière 8 mégapixels, 5 mégapixels à l'avant. On a une batterie de 2540 mAh, 1 Go de RAM, 8 Go de mémoire interne et c'est à peu près tout. Et un design qui ressemble quand même à tout ce qu'on a vu. Enfin, si vous avez vu mes autres vidéos sur les autres produits de cette gamme, c'est un design qui ressemble beaucoup aux autres, hein, clairement. Avec du plastique, mais un effet, on va dire, à lui brosser. Les touches à l'arrière. Ici, dans cette version, j'ai l'impression qu'il est dual SIM parce qu'on a une touche ici qui permet de switcher d'une SIM à l'autre. Alors, je sais pas, donc faites pas forcément attention à ça. Et on va regarder un peu plus le design. Donc une lettre de notification qu'on voit bien ici. Je trouve de face, ça c'est un truc qui m'a assez marqué. Peut-être que je me trompe, on va voir. Est-ce que vous trouvez pas qu'il... Ouais. Ça ressemble, c'est normal en même temps, c'est un bloc. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il ressemble à mon Nexus 5 voilà, quand je le regardais de face. Donc je sais pas pourquoi, peut-être que je me trompe. Alors, à l'avant, on a la caméra frontale. Donc c'était combien j'avais dit 5 mégapixels, pas mal. Quelques capteurs, la LED, tous les éléments sont dans l'interface, sont dans l'écran directement intégré. Donc juste ici. À droite, on n'a rien par la possibilité d'accéder à la coque, donc à l'intérieur. Donc la batterie, a priori les deux SIM, mais je pense que chez nous on l'aura en version single SIM. Là j'ai un doute. Le micro USB également, rien sur la gauche. Il donne l'impression d'être légèrement incurvé, mais non, c'est pas le cas. C'est juste la coque qui fait comme ça, voilà. Mais c'est plutôt élégant. Jack, à l'arrière appareil photo, les touches à l'arrière qui sont devenues un classique LG maintenant avec le bouton on-off. Donc avec ça vous pouvez donc, moi j'ai lancé l'appareil photo apparemment, mais oui ça fait partie des fonctions en fait. Si vous restez, normalement c'est bas je crois, on va essayer. Si je reste appuyé sur bas ça lance l'appareil photo, voilà. Et si normalement haut ça doit être, normalement c'est mémo ou quelque chose comme ça. Ça dépend en fait des configurations, ouais c'est ça. Donc là c'est mémo. Et donc sinon c'est on-off, verrouillé, déverrouillé. Donc plutôt bien, assez pratique moi je trouve finalement, hein, depuis qu'on l'a testé sur le G2, il y a quelques temps déjà. Alors sinon niveau écran, c'est un 5 pouces, l'ergonomie semble plutôt bonne et l'écran m'apparaît plutôt réussi. Voilà, on verra ça quand on le testera. Puis après c'est du lollipop à la sauce LG, donc... là on a les notifications également. On doit avoir les notifications qui s'affichent, mais on n'en a pas là juste, hein. Mais normalement il doit y en avoir en dessous. Les paramètres qui ressemblent à ça, tout est trié dans des onglets, c'est assez pratique. Multitâche, format carrousel, avec possibilité de tout nettoyer. On peut passer un appel, ça ressemble à ça. Saisie-texte aussi, je me demande à quoi ressemble le clavier. On va voir ça tout de suite. Hop, je suis allé un petit peu vite. Voilà, avec une ligne de chiffres en haut. C'est plutôt bien, c'est parce qu'on a un écran 5 pouces, donc LG a décidé de nous proposer ça. Ouais, pourquoi pas. Moi ça me plaît en tout cas ce genre de détails. Le calendrier ici. La galerie, l'appareil photo aussi est assez normalement intéressant avec quelques fonctions sympas. Alors je sais pas si on a des fonctions en plus par rapport à ce qu'on a pu voir pour l'instant chez LG. Dans les paramètres ici, qu'est-ce qu'on a? On peut régler la définition, donc 8 mégapixels, Full HD pour la vidéo. On n'a pas de fioritures à part a priori, hein, comme d'hab, ce mode là, hein, pour prendre un cliché autoportrait. Voilà. Sinon c'est un appareil qui semble plutôt réactif à l'utilisation, plutôt sympa. Non, c'est un appareil intéressant, tout simplement. Donc voilà, on en fera un tour un peu plus complet bien sûr, même beaucoup plus complet lors du test. L'interface, vous voyez, c'est ça, hein, c'est comme sur le G3, concrètement c'est du flat design, des couleurs par section, on défile entre les onglets, comme ça c'est plutôt efficace. Donc à voir lors d'un test.
Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. Et puis moi, je vous dis à bientôt.